Nous allons à présent voir comment utiliser les nombres complexes pour déterminer la nature d'un triangle, pour savoir si le triangle est isocèle, équilatéral, rectangle ou rectangle isocèle. Le premier cas, c'est pour un triangle isocèle. Alors, on sait qu'un triangle est isocèle s'il a deux côtés qui sont égaux et deux angles qui ont la même mesure. Les deux angles à la base ici doivent avoir la même mesure. Donc, on connaît déjà que les deux côtés sont égaux. Le côté AB est égal au côté AC. Faisant le quotient des deux côtés, vous aurez AC sur AB qui sera égal à 1. Le quotient des deux, parce que les deux sont égaux. Donc, c'est comme s'ils avaient divisé tout par AB. Maintenant, pour l'angle, ici, l'angle, on va le désigner par alpha. Alpha représente la mesure de l'angle orienté par les vecteurs AB, qui est le départ, et le vecteur AC. Donc, pour déterminer la mesure de l'angle, j'utilise l'argument du rapport entre les deux affixes. L'affixe du vecteur d'arrivée qui est AC sur le vecteur de départ qui est AB. Maintenant, pour la distance AC ou AB, si je veux déterminer la distance, je sais alpha égale à arg de Z de AC sur Z de AB. Ça, c'est bon. La distance AC sur AB donne 1. Pour déterminer la distance, je peux utiliser encore l'affixe du vecteur en calculant le module. Donc, ça fait le module Z de AC sur Z de AB, ce qui me donne ici 1. Voilà un nombre complexe. Je connais son module 1, je connais son argument alpha. Je peux avoir cette forme exponentielle. Ainsi, je peux dire que la forme exponentielle de Z de AC sur Z de AB est égale, le module c'est 1, et l'argument c'est alpha, exponentielle de I alpha. Donc, pour démontrer qu'un triangle est isocèle, j'essaie d'orienter l'angle au sommet. Si c'est dans le sens trigonométrique que je l'oriente, j'aurai le quotient là-bas donné exponentielle de I, un angle qui est positif. I, un angle positif. Si je l'oriente dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens de l'aiguille d'une montre, j'aurai un exponentiel. Le quotient va me donner expo I d'un angle qui est négatif. C'est pourquoi dans les documents, c'est mentionné ici plus ou moins I alpha. Donc, il suffit de démontrer que Z de AC sur Z de AB a la exponentielle de plus ou moins I alpha. A, le point qui se répète au numérateur et au dénominateur, c'est le sommet. Les bases, les points qui se trouvent au niveau de la base, l'un est en haut, l'autre est en bas. Vous pouvez calculer Z de AB sur Z de AC. Vous allez trouver le conjugué de Z de AC sur Z de AB. C'est correct.